Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli mois de mai, votre mois anniversaire. On va regarder maintenant les énergies du mois de juin 2022. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, si vous avez du taureau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, on finit ce mois de mai, puisqu'on est encore au mois de mai au moment où je tourne cette vidéo, avec la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, donc le 30 mai à 13h30 heure de Paris. Cette nouvelle lune, elle nous dit de penser au travers des choses. D'ailleurs, alors je vous le dis tout de suite, il y a une carte qui est venue se mêler à votre tirage, que je n'ai pas eu dans les autres guidances, puisque je la tire à la fin, et là elle s'est incrustée. Donc écoutez, moi je garde, je trouve que le message est parfait. Alors on parle de renouveau. Moi je dirais, on va au-delà de l'illusion, c'est-à-dire qu'on a un regard beaucoup plus profond, beaucoup plus avec le jugement, c'est vraiment une renaissance, c'est un renouveau. On parle d'examiner et d'évaluer, une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et finalement, je me dis, ça correspond bien à ce qu'on nous dit dans cette carte, avec les énergies de cette nouvelle lune. Donc on clôture le mois avec une autre vision, un dépassement d'une vision. Le jugement, c'est vraiment la résurrection en fait. Et je trouve que ça colle, mais parfaitement avec les cartes qui sont sorties après. Donc ça, c'est pour le 30 mai. Et ça va continuer parce que le 14 juin, on a donc cette pleine lune dans le signe du Sagittaire et on vous parle d'une vision plus élargie. Donc on dépasse ce qui a l'air d'être une montagne au début. C'est ce qu'on nous dit, dépasser la pensée. Un schéma de pensée, un mindset, voilà, comment vous avez programmé votre cerveau, comment vous vous définissez dans votre monde personnel. Et puis, ensuite, vous voyez plus large. Alors moi, j'appelle ça viser plus loin, viser plus haut, viser plus fort. Avec le Sagittaire, on a l'archétype du centaure. On a aussi le Sagittaire qui était occupé par le nœud sud l'année dernière, les nœuds du destin, et les Gémeaux qui étaient occupés par le nœud nord. Là, c'est vous qui avez le nœud nord, et donc Scorpion qui a le nœud sud. Sagittaire, lui, vise le cœur du Scorpion, l'étoile Antares. Et je pense que justement, l'énergie de cette pleine lune en Sagittaire va vous permettre de rediriger votre énergie vers votre direction, le nœud nord qui est dans votre signe astral, donc c'est une chance dont tout le monde va se servir, mais dont vous êtes particulièrement béni. Et justement, la bénédiction, elle est là. On a Jupiter, tonton Jupiter, qui est en train d'élargir, qui dit « Allez, c'est la fête ». Donc Jupiter, c'est vraiment la joie, la spiritualité, la chance. On parle de foi aussi, parce qu'il y a des situations que vous avez vécues. Moi, j'ai commencé cette chaîne en 2019, donc celles et ceux qui me rejoignent, bienvenue à vous. Et celles et ceux qui me connaissent depuis 2019, je me souviens qu'il y avait des guidances, il y avait des mois où vous me témoigniez que c'était effectivement le cas. C'était pas terrible. Et là, on a une sorte d'intégration qui est en train de se jouer, c'est-à-dire qu'il y a eu des événements dont vous comprenez la portée et justement qui vous permettent aujourd'hui ce renouveau, cette résurrection. C'est comme si la direction avait été réorienté, mais par un coup du sort, par quelque chose qui peut des fois être grave, des fois il faut qu'il arrive, c'est pas qu'il faut, c'est qu'il nous arrive des choses qui malheureusement, perte d'un emploi par exemple, qui fait que on se dit mais en fait cet emploi il me correspondait pas, ou alors on va se diriger vers ce qu'on aime vraiment faire, mais il a fallu en passer par là. Et justement on va en parler, parce que là il y a du 5 de coupe, du 7 d'épée, pour moi il y a eu quelque chose qui finalement... Alors, je pense que c'est encore mai-juin, c'est entre mai et juillet, là, de toute façon, ce que je ressens, qui vous permet justement d'élargir votre champ de vision et vous dire, mais moi, en fait, moi, je veux ça, je veux cette résurrection, je veux renaître. J'étais pas moi-même, j'étais plus moi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi des opportunités financières. On voit table rase du passé, là, vous êtes dans votre énergie. J'ai l'impression que depuis quelque temps, c'est pas que vous n'étiez plus vous-même, mais voilà, là on a le message, on renouvelle l'énergie et on redevient soi-même, on reprend sa place. Et renouveler l'énergie, alors
je vais vous lire toute la carte, ce que j'ai pas fait pour les autres signes. Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement, puis ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Et là, avec Jupiter et la pleine lune en Sagittaire, donc le 14 juin, il y aura une apogée énergétique pour moi puisque vous retrouverez le feu, vous retrouverez la vitalité. Le solaire, le soleil avec le clair, la clairvoyance, le calme, l'énergie au plexus solaire qui a son maximum, son apogée, parce que justement, il y a des situations qui vous ont permis de dire « ça j'élimine, ça j'en ai plus besoin, ça c'est obsolète ». Alors pour l'affirmation, je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée et je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. Donc là, on est pile poil dans l'énergie Jupiter et Sagittaire, je trouve ça parfait. Et avec cette carte qui est venue s'incruster, je pourrais arrêter là, vous avez vos messages. Mais je vais quand même développer. Alors, on a quand même une situation... Je vais pas dire qu'elle est pas cool, mais elle est pas terrible. Honnêtement, 5 de coupe, ça peut être quelque chose qui dure depuis quelques temps, depuis quelques mois, qui est peut-être survenu au mois de mai et qui finalement vous place dans cette énergie actuelle, c'est-à-dire voilà, là j'ai dû perdre. Alors, je pense que certains ont perdu une place à cause de leur leadership, à cause de leur compétence et appétence à être justement dans la bonne direction. Le Nord en Taureau depuis le 18 janvier, ça a peut-être justement fait bouger des choses dans le sens où vous avez trouvé votre voie, mais j'ai l'impression qu'en cours de route, il a fallu payer un tribut. Le 5 de coupe, c'est perdre quelque chose et rester tourné sur cette perte au lieu de voir en fait l'opportunité. L'opportunité, c'est de regagner votre leadership, parce que c'est bien ce qui est en train de se passer astralement, de revendiquer votre place, d'affirmer aussi votre valeur, puisque... On a quand même le cavalier de bâton, le chariot. Donc pour moi, c'est arrêter de se faire plus petit. Un taureau, c'est quand même une force de la nature. Et vous êtes né avec du taureau dans votre signe astral. Je parle pas que solaire, hein. Je peux parler de Vénus en taureau, je peux parler de Mars en taureau, de Neptune en taureau. C'est une force. Et vous pouvez la remettre en fait à son juste niveau. Je ne veux pas dire à son juste milieu, mais à son juste niveau. C'est-à-dire, au lieu de vous dévaloriser pour plaire aux autres qui peuvent être un peu plus faibles, eh bien, il va falloir en fait juste prendre votre place. Alors, tout dépend, bien sûr, il y a l'idée de... de rester discret parfois. D'ailleurs, je pense que la papesse, là, elle vous dit, vous revendiquez, mais vous le clamez pas haut et fort, je suis meilleure que toi. Mais je vous vois pas dans cette énergie-là, en fait. Mais je pense que les autres vous ont fait croire que vous étiez dans cette énergie-là. Et qu'il y a eu des conséquences, parce que 5 de coupe et 7 d'épée, pour moi, il y a eu des conséquences. Alors, on a la sagesse. Pour moi, c'est la sagesse dans ce 7 d'épée, c'est de se tirer quand il est temps, c'est-à-dire, ok, je vois que la situation est néfaste, je vois que tel collègue est dans une énergie de cancan, de dévalorisation, elle est tout le temps en train de cancaner, piapiater, tout ça, donc cette personne, je m'en éloigne. Pour moi, le 7 d'épée, c'est aussi... alors, ça peut parler de ragot et de potin sur vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est comme c'est dans la position de l'aide, eh bien, la sagesse, c'est savoir se tirer quand il est temps. Voilà, je prends mes clics et mes claques, et au lieu d'écouter les gens qui sont en train de... tout le temps, eh bien, en fait, moi, je vais récupérer mon énergie, récupérer ma pensée, récupérer mon mental, et mon mental, il est dirigé vers quelque chose de beaucoup plus... clair, qui me correspond en fait. Et dans vos valeurs, eh bien ça ne vous correspond pas. Donc cette énergie de rester à vous justifier, il y a de l'obstination derrière l'archétype du taureau. Je parle pas de vous en termes de personnalité, mais derrière l'archétype zodiacal, il y a l'idée d'obstination. Moi, j'ai l'impression que maintenant, ce qui va le mieux vous aider, c'est ok, je lâche l'affaire, je vais même pas chercher à me justifier en fait, je m'en fous. Voilà, je prends mes clics et mes claques et je me protège. Alors, il y a aussi quelque chose de l'ordre du savoir, parce qu'on a la sagesse et on a quand même la papesse. Et pour moi,
Euh, Excusez-moi, je remets la caméra comme ça, vous voyez tout. Et pour moi, il y a vraiment de l'ordre de j'apprends à ne plus donner de sens quand ça, quand ça ne me correspond pas, quand ça me dévalorise, quand ça me dévalue, quand ça me baisse mon taux énergétique, mon taux vibratoire, il est précieux, mon énergie, elle est précieuse, donc je ne donne pas suite. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un projet. On a l'as de denier, le 2 de bâton, cavalier de bâton, le chariot. J'ai l'impression qu'il y a une ambition et que certaines personnes cherchent à dégrader votre toute-puissance. Alors quand je parle de toute-puissance, c'est une toute-puissance énergétique. Donc c'est pour ça que des fois, il vaut mieux ne pas parler de certains projets. Par exemple, si vous comptez démissionner, alors j'en ai fait une vidéo justement là-dessus, sur le professionnel. Parce que là, je pense que ça parle vraiment des relations humaines, mais surtout au niveau du boulot, parce que ça inclut de l'argent. Ça inclut des déplacements, ça inclut... Voilà. Mais ça peut être la famille aussi. Si par exemple vous avez quelque chose en tête qui est clair dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps, dans tout en fait, et que les personnes vous disent « Ouais, mais tu te souviens, quand en 95, cette personne, elle t'a collé le nez dans le sable, voilà, elle est pas fiable et tout. » Eh bien... En fait, vous allez dire, ok, mais moi, c'est pas ce que je perçois. Donc, je vais éviter d'en parler à ces personnes-là parce que en fait, déjà, elles donnent leur opinion. C'est un réflexe, on va dire, naturel, humain. Mais moi, j'ai pas besoin de leur opinion, en fait. J'ai besoin qu'on me foute la paix, j'ai besoin d'être tranquille. Là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans ce mood-là en début de mois. Enfin, en tout cas, première quinzaine. Après, ça peut être tout le mois, ça peut être depuis quelques mois. Voilà, ça dépendra de tout un chacun. Mais on a vraiment, avec la papesse, une espèce de force. Puis, on est dans votre maison avec la papesse. On est vraiment dans la maison de la connaissance, du savoir, mais aussi... de la détermination. Dans l'archétype, en fait, de la maison 2, comment je pourrais expliquer ça avec la papesse ? Parce que on a vraiment l'alimentation énergétique. C'est pas que financier, c'est pas que nourricier, c'est aussi le type d'énergie qui me nourrit. Puisque vous êtes le signe placé sous l'axe de la protection, de la nutrition, du matériel. La papesse, c'est une carte matérielle, quand bien même, voilà, elle est spirituelle. Il y a vraiment ce côté, moi je vais me renforcer en prenant de la hauteur. Et par rapport à ces personnes-là, donc si c'est familial, ce sera familial, si c'est professionnel, relationnel, peu importe. En tout cas, il y a vraiment ce savoir que vous avez à l'intérieur de vous qui vous renforce et il n'est plus question de laisser les autres piétiner cette force en fait. Parce que quand vous le savez, même si vous n'avez aucune preuve, et on a Jupiter et Sagittaire, on parle de foi, on parle d'une philosophie de vie, on parle vraiment d'un savoir qui est presque ésotérique. Donc vous le savez, la papesse, c'est je le sais, c'est comme ça, voilà. Et je vais protéger aussi. Voilà, le rideau derrière elle représente la protection. Et pour moi, vous êtes en train de vous dire, ok, ces personnes-là, ça peut être des personnes ici qui sont justement dans ce type d'énergie, de cancané, de machin. Ça peut être les deux, ça peut être vous qui partez et ça peut être vous partez de ces gens-là. Donc voilà, la sagesse, c'est d'effectivement détecter quand ça ne vous fait pas du bien, quand ça vous met dans une énergie de 5 de coupe. Voilà, parce que ici... Vous vous dites, je vais devoir perdre ces gens-là ? Ou comment ça se passe en fait ? Comment je peux faire ? Parce qu'il y a peut-être aussi une extrême loyauté que vous avez payée à un moment donné. Et là maintenant, avec le chariot et le cavalier de bâton, c'est vaille que vaille, quoi. C'est le maille, je sais plus le slogan de la moutarde, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez une cotte de maille en fait. Je pensais à ça et je pensais à la moutarde. Bon bref, moi j'ai l'impression que vous êtes comme un chevalier en fait. Là on a vraiment, le chevalier de bâton certes, mais le chariot c'est un marquis, c'est un conquérant. Et en fait, il conduit sa destinée, il tient les rênes de son destin, c'est-à-dire je choisis d'aller là où j'ai envie d'aller et les gens, si ça leur plaît pas, adhérez pas, quoi, je veux dire, voilà. Ouais, il y a vraiment une espèce de... Oui, puis j'ai vu le 9 de denier passer en dos de deck de celui-là, de cette colonne. Je pense que, justement, les personnes qui vont se révéler être dans des énergies très basses, vous allez vous allez les quitter ou couper énergétiquement avec ces personnes-là. Et finalement,
ça va vous redonner du pouvoir et surtout, ça va vous donner la claire conscience parce que là, avec le chariot, on a vraiment l'archétype d'Apollon, hein, Apollon sur son char avec le soleil, c'est-à-dire je vais où je veux, je fais ce que je veux, tant que c'est correct, tant que c'est valable, tant que ça a de la valeur pour moi. Et ici, il peut s'agir... Alors, il y a une concentration. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment... on n'a pas de carte de coupe. On est plutôt dans une ambition qui englobe tout. Voilà, donc c'est pas sentimental, c'est pas que sentimental en fait. C'est relationnel, professionnel, c'est familial, c'est tout ça, c'est vous avec vous-même en fait. Et là, vous avez la capacité d'aller où vous voulez. Pour moi, il y a un nouveau projet qui se dessine, ça peut être un projet professionnel, un déménagement, une mutation. Il y a une ambition qui est beaucoup plus élargie parce que vous avez justement dégommé tout ce qui vous affaiblissait. Donc là, vous êtes extrêmement concentré, on a leadership, la sagesse, on a la force, on a le focus. Alors là, c'est un renforcement, hein, c'est vraiment quelque chose où on prend de la hauteur, où on est en mode mais je peux tout faire en fait. Voilà. Donc vous le faites, c'est tout. Pour moi, avec le cavalier de bâton, à long terme, en tout cas ce qui restera de l'énergie du mois de juin, c'est que vous vous préparez, il y a comme un départ en fait, vous vous préparez à partir et à ne plus jamais être la même personne. Ce qui fait que, effectivement, ça peut engager des ruptures, ça peut engager des pertes, dans le sens, ce boulot-là, je dois le quitter, soit vous, avec bon gré, mal gré, hein, c'est-à-dire soit vous l'avez choisi, soit vous ne l'avez pas choisi, mais quoi qu'il en soit, cette carte est venue s'incruster, pour moi, il est là le message. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce renouveau, cette résurrection, cette nouvelle direction, ce nœud nord dont vous allez vous nourrir tout le reste de l'année, hein, depuis le 18 janvier jusqu'à janvier prochain. Donc vous avez le temps. Le dos de bâton avec la protection. Pour moi, justement, il y a cette ambition, il y a aussi ce côté... j'ai une ambition et en fait, quoi qu'il arrive, moi, il faut que ça ait du sens en fait. Voilà, donc le dos de bâton, c'est vraiment, je cherche le moyen et la direction de faire correspondre ma carte du monde avec mes actions, mes projets. Il y a vraiment ce côté, voilà ce que je veux. J'ai étudié aussi ce que je veux et je vais protéger maintenant toute mon action, toute mon énergie. Elle va être tournée vers ces étapes. Il y a de la chance aussi, hein, parce que là, vous réglez... En fait, je pense que intrinsèquement, et beaucoup de guidances là l'ont eu, la flexibilité, savoir régler le besoin de tout contrôler, le besoin de se justifier, de réparer une injustice. L'injustice est là, vous faites avec et vous dites bon ok, c'est comme ça, voilà, maintenant je vais m'adapter, parce qu'on est dans des énergies aussi au mois de juin de transition avec des fins de saison, puisque ce sont des signes mutables. Donc là, on est à la fin du printemps et justement, vous clôturez, vous bouclez ce printemps en vous disant ok, ça sert à rien de lutter, c'est comme ça, moi je me tire, je vais ailleurs, je protège mon énergie, je protège mes projets et justement, je récupère mon énergie puisque je l'ai protégée. J'ai évité de parler à des personnes qui de toute façon vont me donner leur opinion qui en plus n'est pas valable pour moi puisque eux ne sont pas moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça, ça vous permet justement d'ouvrir un champ des possibles avec l'as de denier qui est juste magnifique. Alors je vais quand même si celle-ci est venue dès le brassage, hein, voilà, vous le verrez à la fin en accéléré à la toute fin de la vidéo, eh bien je vais quand même reprendre le deck, le paquet, pour vous tirer une carte. Oh elle est tombée tout de suite. Chevalier de denier, allez hop, ça c'est vous. Et regardez derrière, le 10 de coupe. Très bien, ça c'est bien. Ça indique que vous allez vers un bonheur, hein, vous allez vers une consécration en termes de bien-être, en termes de place en fait, vous retrouvez votre place dans l'univers. Voilà, on a une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Derrière, vous avez le chariot, vous voyez, et derrière, vous avez la tempérance. Je pourrais continuer comme ça, c'est juste génial. Moi, je pense que vous détectez maintenant mieux les personnes vampirisantes énergétiquement et vous cherchez même plus à vous justifier parce que tout est là.
en fait. Alors le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorez vos engagements et vous êtes protégé, un ange gardien, donc la protection. Vos projets, sécurisez-les, mais ils sont protégés, ok ? En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve toutes les semaines de toute façon pour de nouvelles vidéos, décryptage d'énergie, votre énergie et celle d'en face, les énergies lunaires et tout ça. Je vais vous proposer aussi, puisque je l'avais demandé sur Instagram et vous avez été nombreuses et nombreux à me faire des retours, donc je vais faire une passe sur les réponses que j'ai eues et puis je vais vous proposer des petits tirages avec des thèmes bien précis et je suis en train de refaire mon site web aussi, donc allez y faire un tour puisque je vais proposer de nouvelles prestations. Je vous aime, je vous embrasse, à très très vite. Ciao ciao.